bon, t'as tout éteint, t'as éteint la fausse lumière, tu t'es retrouvé avec toi-même. Hein. Qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce qu'il te faut comme événement, comme souffrance, comme enseignement, hein, comme coup dans cette école-prison pour comprendre que ici tu vis dans le noir. Ici tu es dans une architecture archontique, une architecture astrale, hein, avec un soleil artificiel, une lune à la Truman Show, hein, où on t'incepte de la programmation, à la fois individuelle et collective. Voilà, et tu joues dans ton personnage social, tu joues dans ton personnage karmique avec tes masques karmiques. Et puis voilà, et puis tu joues des rôles, hein. Tu joues des rôles, tu aimes l'argent, le pouvoir, et bien voilà, tu joues des rôles, tu joues au banquier, tu joues à l'avocat, tu peux jouer plein de rôles. Puis après tu te mets à l'envers de ce que tu as joué, au contre-pouvoir. Hein. Tu joues au mendiant, tu joues au pauvre gars qui galère, etc., etc. Quoi. Bon, mais t'as pas encore compris ici que tu joues à un Sims, t'as pas compris que tu es dans un jeu vidéo, t'as pas compris que tu es dans une architecture astrale où tout est lumière artificielle ici, non. Quel événement dans ta vie vont faire que tu vas te réveiller, tu vas naître à toi-même. T'as pas compris ici il y a un marionnettiste qui joue au plus et au moins. Hein. T'es encore illusionné par la fausse lumière, t'es encore illusionné par le plus, des amours-lumière, ou t'es encore illusionné par le moins des satanistes et leur pouvoir destructeur. T'en es où, quoi? T'en es où sur ton chemin, quoi? T'en es où dans tes rôles? Hein, quel personnage en es-tu là dans ton cheminement incarnationnel, quoi? Éteins la fausse lumière, quoi, et reviens dans ton caisson où t'es seul avec toi-même. T'es seul avec toi-même. Tu ne t'es pas détaché de ce monde, tu es encore attaché à ce monde. Par quoi? Par une activité, par une profession, par une femme, par une relation amoureuse, par une relation, que sais-je. Reviens à toi-même. Hein, il y a un chemin, quoi. C'est un chemin, c'est un chemin incarnationnel. C'est une périphérie, quoi. Tu fais le tour de ta périphérie, puis tu reviens au centre. Et tu vois que tu es dans une structure archontique, astrale, où tu joues des rôles, et puis à un moment donné, tu reviens dans ton caisson et tu es seul avec toi-même. J'écoutais une interview d'Ardisson, il disait, ouais, j'étais parti pour aller dans un club partouzé et je me suis retrouvé à la messe. Ah bah tiens donc, la bonne blague, tiens. Je me rappelle Paris et ses mille fausses lumières, où sorti de ma cave, hein, dans une menuiserie, je faisais un peu de café-théâtre, où je testais mon humour sur trois pegnos et deux tondus. Hein, et voilà, pareil, je rentrais, je marche seul hein, dans la ville lumière et tu te dis, ouais, un peu tenté quoi, par un club à Partouze ou par une rue Saint-Denis avec des prostituées, et puis tu te retrouves à Notre-Dame, hein, à la messe, quoi, à la messe du soir. Tu vois, on a ces lignes de temps là qui se chevauchent à nous et qui viennent se rentrer dans notre espace là, dans cette vie, dans ce présent quoi. Hein, t'as joué dans toutes tes vies, t'as forcément joué à l'ermite, t'as forcément joué au curé, t'as forcément joué à chaussée aux moines, et puis t'as joué au débridé sexuel, t'as joué à celui qui se perd dans les plaisirs de la chair, dans les plaisirs de l'alcool, dans les plaisirs de l'opium, dans les plaisirs de... Voilà quoi, du sexe quoi, du sexe féminin à outrance, parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu es avec tes aspects, parce que tu es identifié à un signe, tu es identifié à un personnage et tu ne sais pas qui tu es, mais à un moment donné, tu réunifies toutes ces lignes de temps là, tu réunifies tous ces altères, hein, toutes ces entités en toi et puis tu sais que tous ces aspects-là, ils font partie de toi. Et puis tu as à la fois le macho prédateur,
sans foi ni loi, et puis tu es à la fois l'ermite qui essaie de se connecter à un semblant de pureté, à un semblant de vérité, quoi. Tu es tout ça à la fois et tu te cherches et tu joues à l'incarnation, tu joues au jeu des incarnations. Hein, comme la femme en toi, elle en est où sur son cycle périphérique? Hein? Entre la femme voilée et la femme stringée, tu en es où? Tu joues à quel aspect? La femme voilée à qui on cache le féminin qui fait peur aux hommes, alors on le voile, on le cache. Hein, tu joues à ça. Hein, tu t'associes à ton personnage à une espèce de pureté de la Vierge. Ou tu joues à la salope, à la pute stringée là, qui se débride et qui relâche tous ces refoulements là et qui enfin se laisse aller à sa liberté. Mais tout ça, c'est des aspects, tout ça, c'est des illusions, tout ça, c'est la femme qui ne se souvient pas de qui elle est, donc elle joue dans ses aspects, elle joue dans ses personnages. Mais que tu sois la femme voilée ou la femme stringée, tu es encore sur la périphérie, tu es encore à t'identifier à des aspects, tu es encore en recherche de ton être, de ton individuation. Tu es tout ça à la fois. Hein, il n'y a pas plus de vertu dans l'aspect de ta vierge que dans l'aspect de ta pute ou de ta salope. Et il n'y a pas plus de vice dans ton côté salope que dans ton côté vierge caché derrière du tissu, du voile. Donc tu sais pas qui tu es, donc tu joues des rôles, tu t'incarnes dans des rôles. Et puis si tu te voiles toute une vie, et ben l'autre vie tu vas te dévoiler quoi. Hein, tu vas t'offrir en pâture au masculin quoi. Et c'est ça, c'est un jeu vidéo quoi. Chacun se cherche, chacun joue dans des rôles. Tu crois que le confort, tu crois que la sécurité, tu crois que l'argent il va te sauver de toi-même? Hein? Tu crois ça? Eh ben vas-y, joue au milliardaire. Hein? Tu n'as aucune liberté quoi. Milliardaire qui n'a aucune liberté quoi. Hein? Qui est au bout de la ficelle de son marionnettiste. Et qui doit accomplir un agenda à la virgule près, sinon tu dégages. Hein? Le royaume du chétan, il n'était plus accessible, tu dégages. Mais tu veux jouer à l'inconfort, tu veux jouer à la misère. Mais tout ça te sort de ton chemin, de ta véritable essence à toi-même. Tu comprends? Tu es là, tu marches seul, quoi. Tu marches seul dans cette architecture astrale, archontique. Hein, d'un coup, tu sais pas, tu veux t'engager dans la marine nationale pour faire le tour du monde en bateau. Et puis voilà, et tu te retrouves au fond d'une cave à tester tes blagues, à tester ton humour. Qui est à peine compris, quoi, parce que déjà un peu trop décalé, quoi. Et puis qui est censuré par les directeurs de théâtre, parce que ici, si tu veux rire, et si tu veux faire rire la France et la souffrance, ben faut pas que tu dépasses certains codes, quoi. Hein. Faut pas que tu dépasses certains codes archontiques, certains codes occultes, sinon tu n'es pas le bienvenu dans le jeu, quoi, dans le jeu du rire de France, quoi, où les censeurs ne t'accepteront pas dans l'équipe qui fait rire la France. Non, je marche seul, quoi. Je marche seul. Quand je monte en intensité, il n'y a plus personne. Hein, quand tu baisses ton intensité, tu peux accompagner encore, tu peux accompagner tes pères, hein, tu peux les accompagner dans leurs personnages sociaux, tu peux les accompagner dans leurs fausses relations astrales, tu peux les accompagner voilà, hein, tu peux fêter avec eux le 1er mai, la fête de l'esclave avec eux, ils sont contents, hein. Ah ouais, aujourd'hui on peut reposer nos chaînes pendant 24 heures, ah, t'es content, hein. Tu sais même pas qui tu es. Et puis quand tu montes en intensité, il n'y a plus personne, c'est le vide, quoi. C'est le vide, quoi. Tu ne peux parler qu'à un être à moitié connecté à l'autre bout du Canada ou un Suisse hein, en haut des Alpes ou une Belge qui vit au milieu de la forêt ou une pote
en Aquitaine avec qui tu peux échanger, jouer au tennis dans l'expression où on se renvoie l'expression sans filtre, sans faux semblant, ou voilà quoi, on se projette pas des refoulements, chacun exprime son authenticité quoi. Et c'est des échanges en fond de cours, c'est un match par-ci par-là, c'est un service gagnant, et tu te régales, mais ça c'est des miettes que tu as ici dans la matière, dans cette structure astrale, archontique, c'est des miettes quoi. L'expression, t'as pas droit à l'expression, la planète Terre où il faut se taire. Hein. Et l'autre, le signe, si tu veux l'accompagner, tu peux l'accompagner qu'à hauteur de 10%. Tu peux l'accompagner. Toi, tu vois l'iceberg, quoi. Tu vois la partie immergée, submergée de l'iceberg. Et lui, il voit que 10%. Et lui, il sait pas que tu vois tout. Alors, tu l'accompagnes à hauteur de ces 10%. Et tu vas en borderline avec lui à ces 10,1%. Et si tu dépasses ça, c'est le tsunami, quoi. Il revient plus te voir. Il est scotché, il est tsunamisé parce qu'il ne peut pas recevoir ton feu. Alors comme Diogène, je te crie, ôte-toi de mon soleil, ôte-toi de la naissance à mon être authentique, à mon être réel, quoi. Ôte-toi de mon process. Et comme il disait, je cherche un homme. Oui, je cherche l'être humain, réaliser l'être humain au-delà de son signe, l'être humain au-delà de ce dôme, l'être humain au-delà de cette structure archontique, l'être humain au-delà de tous ces masques karmiques et de tous ces personnages sociaux. Je cherche cet être humain-là au niveau individuel, conjugal et collectif. Je le cherche et je ne le trouve pas. Je trouve des miettes, je trouve des... Oui, je trouve des miettes par-ci par-là, quoi. Tu vois un peu où on en est, les êtres en cheminement, quoi. Les pèlerins, tu vois où on en est, quoi. On ne doit même pas être 1% sur eux, dans cette simulation, quoi. Alors, autant avoir la faculté de nous reconnaître et quand on s'est reconnu, on peut échanger, quoi. Mais c'est pareil, hein, si t'as encore du filtre, si t'as encore des refoulements, si t'as pas mis encore en lumière tout ton auto-occultisme, ça va péter, hein. Parce que toi aussi, avec ta grande connaissance, hein, les professeurs, là, la connaissance incommensurable, je vous rencontre, hein. Mais les parties sombres dans votre individuation, ils explosent. Hein, avoir de la connaissance, maîtriser le jeu des oppositions de A à Z, c'est bien beau. Maîtriser le programme matriciel, c'est bien beau, mais connais-toi toi-même. Hein, d'abord et avant tout, quoi. Tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est du fake, c'est du vent. Tout ce qui est concept, tout ce qui est connaissance, c'est du vent. Ça t'aide, ça te construit, ça te réajuste, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est te connaître, c'est te désidentifier de ton personnage, de tes personnages, de tes alters, de tes, de tes entités, de tes bestioles. Hein, c'est de démystifier tout ton monde occulte en toi. Et une fois que ça se réalise, alors tu te présentes à ce monde du démon et tu sais qui tu es. Et quand tu regardes dans le collectif astral, quand tu regardes dans le miroir extérieur, tu sais qui te parle en face de toi. Tu sais que derrière l'être humain, c'est des bestioles qui parlent, c'est des entités qui parlent, c'est des concepts qui tournent en boucle qui parlent. C'est un être qui n'est pas dans son individuation. C'est un être qui s'est caché derrière des bibliothèques. C'est un être qui s'est caché derrière des bouquins. C'est un être qui s'est caché derrière des concepts, derrière un supra, derrière une haute spiritualité. C'est un être qui est encore dans du logiciel sauveur extérieur. Quand est-ce qu'une minorité, une masse critique, on va se retrouver au centre du centre de nous-mêmes, de notre individuation, de nos individuations? Quand est-ce?
Tu veux me faire du débat sur les enfants, sur faire des gosses ici dans la matrice. Mais il n'y a pas de débat pour moi. Moi, j'ai compris dans les années 2000, j'ai compris que faire des enfants, c'est pas dans ma programmation. Je l'ai compris. Je fais pas des enfants pour les accompagner ensuite dans du scolaire à l'envers, dans de la propagande esclave, hein, dans le monde du tripalium. Je fais pas ça. Comme je n'enseigne pas les êtres qui sortent de la spiritualité, les êtres qui sont aseptisés par du supra, conceptualisés par du supra, je n'enseigne pas. Moi, je témoigne de mon chemin, quoi. Et je traverse cet auto-occultisme, je traverse ce monde astral, et c'est tout, quoi. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc moi, non, moi, c'est pas dans ma programmation de faire des gosses, d'accompagner des gosses dans ce monde-là. Mais si toi, c'est dans ta programmation, eh ben fais des enfants. Il n'y a pas de débat à avoir, quoi. C'est chacun sa programmation. Moi, dans ma programmation, il n'y a pas d'enfants. Si toi, il y en a, ben fais-en. Il y a pas de débat. Tu as raison pour toi, j'ai raison pour moi. La seule chose qui est intelligente, c'est si moi je ne fais pas d'enfant, c'est pas parce que j'ai été manipulé par la matrice. Hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui la propagande c'est stériliser tout le monde, c'est garder que 500 millions de terriens sur Terre pour la nouvelle matrice augmentée. Non, je ne fais pas des enfants, c'est pas parce que j'étais matrixé par cette propagande. Ou si j'avais fait des enfants, c'est pas parce que je suis matrixé à l'époque, dans les années 90. Ah oui, il faut faire des enfants et on te paye, la CAF elle te paye pour faire des enfants et elle t'encourage à faire des enfants. Et on fait tout pour que tu fasses des enfants. Non, je ne suis pas matrixé par ce monde extérieur. C'est au fond de toi, dans ton ressenti. Qu'est-ce que tu es vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment tu veux traverser ce plan astral avec ou sans des enfants? C'est pas la résonance Schumann qui va influencer sur mon ressenti, sur ma vibration. Ma vibration, elle vient de l'intérieur. Je suis en mesure de monter en intensité et puis il n'y a plus aucun signe qui peut me rencontrer. Tout comme je peux baisser ma vibration et rentrer dans du programme du Sims et faire un bout d'expression avec lui. Mais ça vient de moi. C'est pas c'est pas la propagande pro ou anti-enfant qui va m'influencer. C'est pas Schumann qui va m'influencer. Ouais, la terre, elle augmente mes couilles. La lumière, elle a gagné mes couilles. C'est individuation. Le chemin, il est dans ton individuation, il est dans ton individualité, quoi. Tu crois quoi? Tu crois que c'est le collectif qui va se sauver? Tu crois que c'est le collectif qui va s'émanciper de cette simulation? Mais regarde le monde comment il est. Tu veux du réveillé quoi? Tu veux du réveillé qui se pavane dans les hôtels 5 étoiles? C'est du réveillé ça? Tu veux du réveillé qui te vend du sauveur extérieur, qui te vend de la trompette? C'est du réveillé ça? Tu veux du réveillé qui est plafonné dans du plus haute spiritualité, maître ascensionné, mes couilles, chambalabala? C'est du réveillé ça? Voilà moi, mon petit témoignage. Mon petit témoignage. Hein, c'est la seule chose qui ne te ment pas, c'est ton ressenti pur. Quoi. C'est être à l'écoute de ton ressenti pur. Il n'y a que ça qui te ment pas. Dans ce grand mensonge planétaire, il n'y a que ça qui te ment pas. Quand tu es dans l'échange à l'autre, soit dans ton ressenti pur. Dans ton ressenti pur. Ne te laisse pas embarquer dans ses concepts, ne te laisse pas embarquer dans son pseudo-enseignement, ne te laisse pas embarquer dans ses refoulements, dans ses projections. Sois dans ton ressenti pur. Et dans ton ressenti pur, il n'y a personne qui peut te la faire à l'envers. Je te dis à plus dans le bus, dans l'autobus galactique.